Bonjour, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous sur Caribou News TV. Au cœur de l'actualité, en région boyomaise, 150 sacs de riz plus ingrédients et mets consistants, c'est l'aide colossale que le coordonnateur national Trésor Botamba a remise au nom de la Fondation Doudou aux blessés de guerre. Évariste Mbaya prêche le civisme et le patriotisme à la cité canadienne, au bloc Abamba et au quartier Matete. Pendant que les combats font rage à l'est congolais, la tension monte en ville de Goma entre d'une part le M23 RDF et de l'autre la MONUSCO, la SAMI-DRC et les FARDC. La RDC doit être une république fédérale, clame Olivier Kamitatou d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Pas du tout, rétorque Marie-Ange Mouchobekwa du FCC de Joseph Kabila. Il faut plutôt un État unitaire. La FCM 23RDF recrute dans les familles célèbres. La polémique enfle sur les Bahati, Mobutu et Kyenge. Merci de votre disponibilité. C'est tout pour les titres, les détails dans quelques poussières de secondes. Commençons par l'actualité dans les grandes villes. À Kinshasa, le suivi des grands projets se poursuit. Le Conseil présidentiel de veille stratégique a inspecté les travaux du marché central et des routes environnantes. Si le chantier principal du marché affiche une avancée de 99%, des défis majeurs persistent concernant l'assainissement, compliquant l'accès malgré les efforts de réhabilitation routière. Toujours dans la capitale, sur le plan politique, l'heure est aux tractations et au positionnement. Alors que le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a été auditionné à l'Assemblée nationale et de l'étranger, Olivier Kamitatou a lancé une proposition audacieuse, la création d'une république fédérale en RDC, une cadre FCC dont Joseph Kabila et l'autorité morale s'opposent aux déclarations d'Olivier Kamitatou, membre d'Ensemble pour la République, le parti politique de Moïse Katumbi. Selon Marie-Ange Mouchobekwa, la RDC étant déjà un État unitaire, elle n'a que besoin d'être fortement décentralisée. Dans un autre registre, l'opposant en exil, Timothée Tchaombo Choucha, a publiquement refusé des offres visant, selon lui, à le rallier au M23 RDF ou à participer aux consultations pour un gouvernement de cohésion nationale en RDC. L'opposant Timothée donne ses raisons. J'ai dit que je ne pouvais pas, et c'était la suite de fin non-recevoir, comme on dit. Parce que je ne vois pas aujourd'hui comment le M23 peut être crédible et devenir du coup fréquentable. D'abord, ils veulent balkaniser le pays, mais avec l'aide d'un fils du pays, je reviendrai. Ils sont en train de piller les ressources de notre pays. Ils sont en train de neutraliser et tuer systématiquement les Congolais. Ils sont en train de faire la déportation des peuples étrangers vers la RDC et sur nos sols. C'est pour ça que systématiquement, soit on tue les Moamis, nos chefs, les prêtres, tous ceux qui ont l'archive. C'est ainsi que quand ils arrivent dans un village, ils prennent, ou dans une ville, ils prennent toutes les archives, ils les amènent à Kigali. Comment est-ce que moi, qui suis parti en exil parce que je m'étais opposé à Joseph Kabila, dans ses acquaintances avec le Rwanda, je puisse aujourd'hui, en 2021, j'avais dit que Joseph Kabila était en contact avec le M23. 2021-2022. Pendant ce temps, à Kisangani, la capitale de la Tshopo, l'émotion était vive lors des obsèques de Tite Tongo. Ce jeune entrepreneur et politicien prometteur, décédé subitement à 34 ans, a été salué comme un modèle par une foule nombreuse et des personnalités locales, dont le gouverneur. Sa disparition est vécue comme une grande perte pour la province. Kisangani est également le théâtre de tensions politiques et académiques. La communauté Topoké dénonce ce qu'elle appelle une cabale visant ses élites, notamment le recteur de l'université de Kisangani, Unikis, M. Bongilo, et la ministre provinciale Sombo Ayan. Ils accusent un acteur politique local de manœuvrer pour les remplacer et ont alerté les autorités nationales. Par ailleurs, une réunion stratégique s'est tenue à Kinshasa,
sous l'égide du ministre de la Justice Constant Mutamba, pour trouver des solutions concrètes à la crise énergétique qui frappe Kisangani. Restons à Kisangani pour signaler 3 événements marquants. La commune de La Chopo a un nouveau bourgmestre adjoint. Marcel Batula Yafunga a été investi le 15 avril par le maire de la ville. À Kisangani, les blessés de guerre internés au pavillon militaire ont reçu un don comprenant des ingrédients et 150 sacs de riz. Trésor Botamba, coordonnateur national de la fondation Doudou Fouamba, a remis cette aide en présence de l'autorité militaire locale. Son Excellence le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde, vous remercie et vous félicite pour votre courage, a déclaré le coordonnateur national aux bénéficiaires de cette aide. Avant de prendre congé de Kisangani, Évariste Mbaya a marqué la ville de son empreinte par une remarquable action civique, exaltant la ferveur patriotique au sein du quartier Matete, dans la commune de Mangobo, en plein cœur de la région boyomaise. Ce jeune meneur d'hommes avait initié sa campagne en faveur du patriotisme au début du mois de mars, avant de lui donner une impulsion nouvelle et significative le 15 avril dernier. Face aux défis considérables auxquels la nation est confrontée, il exhorte ses compatriotes congolais à raviver en eux l'amour sacré de la patrie. Trop nombreux sont ceux qui ont relégué leur pays à l'oubli, a-t-il constaté avec regret, ajoutant que la guerre inique qui nous afflige aujourd'hui trouve en partie sa source dans le déficit de patriotisme de certains. Par ces mots, il a mis en lumière l'impérieuse nécessité de l'unité nationale. S'adressant aux habitants réunis pour l'écouter, il leur a lancé cette vibrante exhortation. Celui qui chérit sa patrie ne saurait concevoir de la trahir. Il est de notre devoir impérieux d'empêcher le retour du conflit sur notre sol. Manifestement touchés par la profondeur et la sincérité de son allocution, les résidents locaux se sont engagés à propager son message. L'un d'eux, un père de famille, a évoqué avec émotion la responsabilité qui nous incombe envers les générations futures, soulignant combien cette perspective est salvatrice et porteuse d'espoir en ces temps d'incertitude. La campagne civique menée par Évariste Mbaya est au terme d'une ronde effectuée à la cité canadienne et au bloc Abamba. Tournons-nous maintenant vers la situation tragique dans l'est de la RDC. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours, particulièrement autour de Goma, dans le nord Kivu. Des affrontements violents opposent l'armée congolaise, les FARDC, appuyés par les Wazalendo, à l'AFC M23, soutenu par l'armée rwandaise. Des détonations ont été entendues jusque dans les quartiers de Goma. Le gouvernement congolais a publié un bilan provisoire effroyable suite à une attaque récente. 52 morts, 72 viols recensés et des centaines de disparus. Kinshasa accuse explicitement Kigali et le M23 d'être responsables de ce massacre. Dans la nuit du 12 au 13 avril, la ville de Goma a été le théâtre d'affrontements entre les forces d'occupation et les Wazalendo. Face à cette offensive, la coalition AFC M23 a annoncé le 12 avril rompre son accord avec la mission militaire de la SADC, la SAMI-DRC. La force d'occupation accuse cette force régionale d'avoir violé leur accord et les FARDC d'avoir violé le cessez-le-feu en attaquant Goma. Les FARDC affirment ne pas être impliqués, leur base étant située à 300 km au nord de Goma. En plus, le M23 RDF demande à la MONUSCO de lui remettre les autorités congolaises et les FARDC s'étant réfugiés dans sa base à l'aéroport de Goma. La MONUSCO refuse et se déclare prête à défendre la sécurité des Congolais selon le droit international. La SAMI-RDC rejette les allégations du M23 RDF et réaffirme son engagement envers l'accord signé le 28 mars dernier. Tout indique qu'un désaccord risque d'aboutir à un nouvel affrontement. D'autant plus que la résolution 2773 du Conseil de sécurité n'attend qu'une occasion pour son application, suspendue pour l'instant au-dessus du Rwanda et de ses supplétifs, qui occupent une partie du territoire congolais. Sur le terrain, les lignes de front évoluent constamment.
si les Wazalendo rapportent avoir repris Kibanda et Kaboko dans le Massissi. Ils ont aussi repris plusieurs localités au M23 RDF dans le territoire de Fizi au sud Kivu, notamment près de Minembwe, et repoussé les rebelles dans certaines zones près de la frontière Masisi-Walikale. Le M23 maintiendrait le contrôle d'autres secteurs comme Kachebere et Kaanja, où le M23 RDF avait installé ses positions après avoir perdu Walikale Centre et Nyabiondo. Un nouveau front s'est également ouvert dans le territoire de Mwenga, au sud Kivu, où des affrontements inédits entre M23 et Wazalendo ont éclaté, la population locale dénonçant pillage et violence. Pendant ce temps, la polémique enfle autour de recrues de l'AFCM 23 RDF portant des noms célèbres. Le ralliement de 3 Congolais à l'AFCM 23 RDF a récemment suscité la controverse en RDC en raison de leur patronyme hautement symbolique, Bahati, Mobutu et Kienge. Ces adhésions ont alimenté diverses spéculations. La présence d'un Bahati a fait naître des rumeurs visant le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de l'AFDCA, membre de l'Union sacrée, tandis que celle d'un Mobutu a ravivé des discussions autour de la famille de l'ancien président défunt, Mobutu Sese Seko. L'attention s'est particulièrement focalisée sur une certaine Nathalie Kienge, initialement présentée par certains comme étant la sœur de Sama Lukonde Kienge, ancien Premier ministre et actuel président du Sénat. Face à cette affirmation, la famille biologique de M. Sama a rapidement publié un communiqué officiel pour démentir formellement tout lien de parenté, précisant que Nathalie Kienge ne fait pas partie de leur cercle familial. Des clarifications ont depuis émergé concernant l'identité de Nathalie Kienge. Il s'avère qu'elle est en réalité la sœur de Cécile Kienge, ancienne ministre italienne et eurodéputée honoraire, ainsi que de Ghislain Kienge, ex-ministre provincial des mines du Haut-Katanga. Les deux familles, celle de Nathalie et celle de Sama, sont originaires du même territoire où le nom à polémique est répandu. La population civile paie toujours le plus lourd tribut. À Saké, dans le Massissi, 2 personnes sont mortes et 3 ont été blessées dans l'explosion d'un engin que des enfants auraient trouvé et manipulé. Par ailleurs, dans le territoire de Lubero, le groupe rebelle ADF est accusé d'exploiter illégalement de l'or en utilisant la population locale. Face aux rumeurs persistantes, la MONUSCO a dû démentir préparer une attaque contre Goma depuis ses bases. Ces événements tragiques dans l'Est ont bien sûr des répercussions internationales. Si les accusations directes contre le Rwanda dominent l'actualité, la diplomatie régionale tente de maintenir des canaux de communication. Le président Félix Tshisekedi a reçu à Kinshasa un émissaire du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, le ministre Abdourahmane Sarr. Au menu des discussions, le renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et le Sénégal, la convergence de vues sur la stabilité régionale, un sujet crucial au vu de la situation dans l'Est, et le soutien à la candidature sénégalaise pour la présidence de la Banque africaine de développement. En dehors du continent africain, Macron dénonce une attaque russe en Ukraine. Un internaute l'interpelle sur l'Afrique. Le président français Emmanuel Macron a publié un tweet condamnant une attaque de missiles russes sur la ville de Soumy en Ukraine. Il a déploré les très nombreuses victimes civiles, dont à nouveau des enfants, et a réitéré que la Russie était seule responsable de cette guerre. En réponse directe à ce message, un utilisateur de Twitter a interpellé vivement le président français. Il lui a demandé pourquoi il ne dénonçait pas avec la même vigueur les hostilités gravissimes, impliquant, selon lui, des milices, rebelles, groupes armés créés. Une accusation d'implication ou de soutien français implicite, sévissant en RDC, au Sahel, au Soudan et ailleurs en Afrique. L'internaute a conclu par une question poignante, remettant en cause une potentielle différence de traitement. Il n'y a pas des peuples spéciaux ou des races spéciales, la vie d'un Africain ne vaut pas celle d'un Européen.
Cette interaction met en lumière une critique fréquemment adressée aux pays occidentaux, et notamment à l'Union européenne et ses membres comme la France. Le reproche principal est celui d'appliquer une politique de 2 poids, 2 mesures. Une indignation et une mobilisation forte, politique, médiatique, humanitaire, face aux crises et conflits sur le sol européen, comme la guerre en Ukraine, contrastant avec une réaction perçue comme moins intense, moins rapide ou moins visible face à des situations de violence, de conflit ou de crise humanitaire de gravité comparable, voire supérieure, sur le continent africain. Cette critique soulève des questions fondamentales sur l'égalité de la valeur accordée aux vies humaines et sur les priorités géopolitiques et médiatiques des puissances européennes. Assina Seloua vous dit merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Caribou News TV pour des mises à jour régulières. C'était un plaisir de vous avoir à l'écoute. Abonnez-vous, cliquez la clochette, partagez et cliquez j'aime. Nous aimons vos j'aime. Ce journal a été réalisé à 90% avec l'intelligence artificielle. Dites merci à Jean-Fundi Kiparamoto, consultant en intégration multimédia et intelligence artificielle.